Imaginons la scène, un chef au seuil de la mort, après avoir passé 40 ans à guider son peuple. Il ne lui reste plus qu'un seul discours à faire, un seul, et ce discours va décider de l'avenir de toute sa nation. Eh bien, ce discours, c'est le livre biblique du Deutéronome. C'est la question finalement. Quand tout est en jeu, qu'est-ce qu'une personne de cette envergure choisit de dire ? Ce n'est pas juste une question d'histoire, non, ça touche au cœur même de ce que sont le leadership et l'héritage. Le Deutéronome, c'est donc la réponse. C'est le testament de Moïse. On le présente souvent comme une série de discours, et c'est exactement ça. Une récapitulation passionnée des lois, de l'histoire du peuple, le tout livré à un moment absolument critique. Alors plongeons ensemble dans ce testament. Pour vraiment saisir toute sa force, il faut d'abord bien comprendre le contexte, l'urgence du moment. Quand on y pense, c'est assez fou. Une génération entière est née et a grandi dans le désert. Ils sont au seuil de leur destinée, la terre promise est juste là, de l'autre côté. Sauf que Moïse, l'homme qui les a guidés depuis l'Égypte, lui ne franchira pas cette dernière étape. Son discours est donc à la fois un guide pour l'avenir et un adieu. Et comment Moïse commence-t-il ce discours monumental ? En regardant en arrière. Il sait que pour bâtir un avenir solide, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. Il va donc leur rafraîchir la mémoire sur leur histoire commune. Il récapitule les grands moments fondateurs. D'abord, la libération quasi miraculeuse de l'esclavage, une vraie épreuve de force et de foi. Puis, les 40 longues années dans le désert, un temps d'épreuve bien sûr, mais aussi de formation. Et enfin, le moment clé au mont Sinaï, là où ils ont reçu les lois qui définissent qui ils sont. Bref, il s'assure que la nouvelle génération n'oublie jamais rien de tout ça. Une fois le peuple bien ancré dans son passé, Moïse se tourne vers l'avenir. Et là, on entre dans le cœur du livre. Les lois et les principes qui doivent régir leur nouvelle société, une société qui ne sera plus nomade. Il insiste à nouveau sur les commandements fondamentaux, et on voit bien comment ces règles forment un socle à la fois spirituel et éthique. L'idée d'un Dieu unique, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est directement lié à des principes très concrets, le respect de la vie, de la famille, de la vérité. Mais le Deutéronome va bien plus loin, c'est un véritable plan directeur pour la société. On y trouve les bases d'un système de justice, avec des lois qui, pour l'époque, étaient même assez novatrices dans leur souci de protéger les plus faibles. On y trouve des règles de vie communautaires, le calendrier des fêtes. C'est un cadre complet qui organise la vie du tribunal jusqu'au foyer. Et tout ça nous amène au thème central, peut-être le plus puissant du livre. Moïse ne se contente pas de donner des lois, non. Il présente un choix fondamental, une sorte d'alliance avec des conséquences on ne peut plus claires. Voilà le cœur du message, dit sans aucun détour. L'obéissance aux lois divines mènera à la bénédiction, à la prospérité. La désobéissance, elle, entraînera malédiction et difficulté. Le message est simple, leur avenir est entre leurs mains. Son plaidoyer est vraiment poignant. Il les supplie de choisir la vie. Il ne s'agit pas d'une soumission aveugle, mais bien d'un choix conscient, celui de renouveler leur engagement dans cette alliance. C'est un véritable appel à la responsabilité, à la fois collective et individuelle. Le discours de Moïse touche à sa fin. Et un bon chef ne fait pas que guider, il prépare aussi l'avenir, son propre départ. C'est le moment de la transition. Moïse annonce sa mort imminente et nomme publiquement son successeur, Josué. Il assure comme ça une continuité dans le commandement et encourage le peuple à rester fidèle sous cette nouvelle direction. C'est l'acte final d'un leader qui pense au-delà de sa propre existence. Au final, cette citation résume tout à la perfection. Le Deutéronome, ce n'est pas juste une liste de lois, c'est un testament spirituel, un appel vibrant à la mémoire, à la fidélité, à la responsabilité. C'est l'ultime tentative d'un chef pour s'assurer que son peuple va non seulement survivre, mais prospérer en choisissant la vie. Et cette question du choix entre deux voies, eh bien des millénaires plus tard, elle reste au cœur de toute société.